Bonjour la team, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Donc aujourd'hui je viens de vous faire une petite vidéo, donc je n'ai toujours pas... je viens de vous faire la vidéo donc de cette carte-ci avec le test, vous savez, des petites peintures. Donc je n'ai toujours pas eu vos commentaires parce que la vidéo charge, donc pour savoir si la caméra était bien placée ou pas. Donc je refais une petite vidéo comme ça et je le ferai après en fonction des commentaires. J'avais envie d'utiliser mes petits boutons comme ça que j'ai trouvé hier chez Action. Voilà, ils me font de l'œil. Les petits rubans comme ceci en couleur mint. Et j'ai ce bloc là que j'ai depuis un petit moment qui vient de chez Noz. J'avais pris chez Noz, je l'avais payé 2 €, donc 1,99 € et que je trouvais vraiment sympa. Donc c'est style un peu marin là, donc pourquoi pas le tester avec, voilà, ça reste dans les tons, les petits nœuds, les petits rubans. Donc on va se servir en fait de ce bloc là pour essayer de faire une petite carte. Donc à la base, ça c'est pas du tout pour faire des cartes, c'est vous savez, vous voyez, c'est pour faire des boîtes en fait. Ils disent quoi eux, que c'est un diorama. Ouais, enfin bon, bref. Et enfin bon, normalement c'est pour faire des choses en relief et tout ça, mais moi je veux pas m'en servir pour faire du relief, je veux m'en servir pour faire une carte. Voilà. Alors par contre, je suis en train de voir que au niveau des dimensions des fonds, ils sont tous rectangulaires. Je n'aurai pas un fond de papier un peu carré ou donc c'est pas grave, hein, on va faire une carte aux dimensions autres, hein. Alors on va prendre quoi déjà en fond, un truc pas trop chargé. Moi j'aimais bien celui-ci là. Après il y a des dice cut à découper, il y a celui-ci qui est pas mal, en fait c'est la plage, hein. Allez, on va rester sur la première idée. Donc on va faire avec la plage. Alors le problème en fait de ce bloc, c'est que je suis en train de me rendre compte, alors il y avait lui, mais c'est pas lui mon premier que j'ai vu. Ouh, je l'ai perdu, aidez-moi. Voilà, c'était celui-ci. Et ouais, enfin l'été, alors par contre qu'aujourd'hui il pleut, hein, comme je vous ai dit. Ah, quoique non, parce que c'est pliable, donc au pire des cas, je peux faire une plus petite carte. Bref, on va voir. Comme d'habitude, on va voir ce qu'on va faire avec. Alors, j'ai envie de tester aussi donc le bloc de papier noir de chez Action, comme ça, voir si en même temps les papiers se découpent bien. Voilà, parce que j'ai envie de faire un matage noir, hein, en fait, tout simplement. Voilà. Sur en fond de carte. Alors est-ce que je fais une plus petite carte, donc comme ceci, voilà. Alors après il me reste plus beaucoup d'espace pour rien que la taille du nœud, ça va me prendre toute la carte. Ou est-ce qu'on fait un format un peu plus voilà, un peu plus grand quoi. Pour le coup, moi je pense que ce que je vais faire. Alors déjà on va mesurer combien fait, donc ça nous fait à peu près 18 sur 10 et demi, donc 18 sur 10 et demi, donc il va me falloir je vais laisser 5000. J'aime bien moi 5 mm. Donc je vais le découper à 19. Je vais le découper à 19. Et donc là, j'ai dit que ça faisait 10 et demi. Donc 10 et demi sur 10 et demi, ça
ça fait 21, ouais, donc il faut que je laisse en entier. Donc je vais découper à 19 ici, et après en fait on va faire une carte qui s'ouvre comme ceci, vous allez voir. Alors hop. Alors j'ai dit 19. Ouh là là, c'est dur. Alors donc on va voir comment il se découpe. Je suis sûre que même les peintures que j'ai fait tout à l'heure sur ce papier là en style un petit peu doré et tout, ça aurait pu être super sympa aussi. Je pense que c'est à tester sur le papier noir. Alors déjà, hop, au niveau de la coupe, enfin, moi, c'est pas top. Est-ce que c'est à cause de ma lame qui est pas top? Mais 19. J'ai coupé à 19, j'ai dit. Ouais, 19, 8 et 9 et 9, 18. Je fais n'importe quoi. Donc là, il me reste 21. 21. Donc ça me fait 10 et demi mon plioir. Donc je vais faire un marquage donc au milieu à 10 et demi et je vais donc plier ma feuille en deux. Donc si mes mesures sont bonnes, normalement ça devrait rentrer. Donc je suis un peu dégoûtée pour le côté là. Ça a mal déchiré. Donc à voir si ça fait ça chez quelqu'un d'autre, mais du coup là ça me fait des petits morceaux de papier arrachés. Donc là il m'en reste un petit bout à garder en fond de chute. Vous voyez, ça a bien arraché le papier. Alors à voir si je vois des copinettes, ça fait pareil. Alors vous voyez, je vais faire une carte moi qui va s'ouvrir tout simplement comme ceci. Après on aura juste à rajouter un petit carton blanc ou quelque chose comme ça pour écrire le mot à l'intérieur. Et vous voyez, c'est même pas assez grand. Vous voyez, je croyais que ça allait être plus grand. Donc il faut que je redécoupe un petit peu mon papier en fait. Je vais découper un tout petit bout de sable. Non, vous voyez, ça découpe bien, donc c'est le papier noir qui découpe pas bien. Donc je vais mettre ça en fond sur mon papier noir comme ceci. Voilà, donc là déjà je vais venir coller ça. Donc vous voyez, il est enfin, ah non, pas celui-là. Il y en a où il y a des trous. Justement, vu que c'est pour faire un 3D, mais bon, après c'est pas gênant, on peut s'en servir en fond. En fond de carte ou pour des albums aussi. Et je l'avais trouvé sympa et bon, j'avais pas eu l'occasion de le tester encore. Donc ça va faire une occasion. Donc je vais faire quelque chose de très simple, hein. Je vais pas non plus. Il faut que je reprenne mes repères avec le scrap. Hein. Donc voilà, pour l'instant je vais juste coller ça comme ceci. Tac. On va regarder ce qu'on a en petit embellissement d'ice cut à l'intérieur qu'on peut peut-être rajouter plus ou moins dessus avec il y a des petites étoiles de mer déjà, je pense que ça peut être sympa. On a une mouette. Bon, je vais peut-être pas mettre une mouette, je vais mettre la petite fleur de tiare là. Là j'ai deux petits mots, Dream et Forever, qui me plaisent bien. Après on a des petits tags.
Après, on a un petit panier. Ouais, mais non. Après, j'ai un petit tac comme ça qui peut être sympa. Ça fait style parchemin. Alors, après, nous avons des petites fleurs bleues comme ça. En fait, en même temps, en dice cut, il n'y a pas grand chose. Bon, bah, écoutez, moi je vais prendre ça en dice cut déjà. Donc, vous allez me dire, c'est pas énorme. Hop là. Donc, on va voir là les boutons. Je vais prendre mes petits rubans. Donc, je vais prendre déjà le plus gros des rubans que j'ai là. Et je vais venir en coller un. Juste, en fait, là, j'ai un trait, en fait, là. Et je pense que je vais venir en coller un ici. Alors, est-ce que je mets... Non. Je voulais superposer comme ça, mais non. Alors, je vais venir mettre du double face. Voilà. Vous ne me voyez plus. En même temps, j'essaie d'enlever le... J'ai plus d'angle avec mon boulot. Alors, je vais venir coller le plus droit possible mon ruban. Par contre, le ruban, il est vraiment... il est super épais, je trouve. J'essaye de le découper au ras de ma carte. Voilà ce que ça donne. Vous voyez toujours rien en fait. Je rigole, mais c'est pas marrant en vrai. Alors, tac, on va essayer de recoller ça. Faut pas que ça se barre. Voilà. Et j'ai envie d'en mettre un le plus fin aussi. Alors, le plus fin, je vais le mettre de l'autre côté où j'ai l'autre trait comme ça. Vous voyez. Alors par contre, je vais voir si normalement j'ai double face sur certains, j'en ai normalement. Ben, j'en ai normalement, mais où il est c'est une très bonne question. Je sais pas. Ah si, ben, ok, ouais.
c'est pas rangé. Alors, donc, faites chez moi, vous cherchez quelque chose, vous levez la tête et vous le trouvez. Alors, donc du coup, je mets un plus fin, parce que celui-là est plus fin, et si je mets le épais, après, ça va coller de partout, donc voilà. Alors, donc je mets du double face de l'autre côté, mais en plus fin. Si j'arrive à le défaire. Voilà. On va venir couler. Pareil, hein, vous essayez de vous caler droit. Enfin, vous caler droit. En même temps, c'est pas un tuto que je fais. Hein, pas forcément. Mais bon, ça peut être une idée. Après, avec... Donc, voilà ce que ça donne. On a un côté plus gros que l'autre. La couleur, franchement, j'aime beaucoup. C'est cool. Alors, ensuite... Nous avons les petits nœuds. Déjà, il faut que j'arrive à voir où est-ce que je vais en caler un. Est-ce que je cale plus par là? Non, je vais à plus au milieu. Donc, je vais caler un nœud ici. Voilà, comme ça. Mais je pense que je vais en mettre qu'un. Après, ça va faire trop sur ma carte et voilà. Je ne vais pas me redire. Vous savez que j'aime pas quand ça fait trop chargé. Donc là, j'ai pris une petite fleur bleue. Hop, là, que j'essaie de me caler. Et non, vous voyez pas. Voilà, comme ça, en dice cut. Je vais venir, je pense, la caler dans le petit coin, là. Donc, je sais pas du tout où je pars, hein, comme d'habitude. Je sais pas ce que ça va pouvoir donner. Je sais pas si je vais pouvoir arriver à faire des superpositions de quelque chose. Surtout avec des couleurs comme ça, j'ai beaucoup de vintage. Alors après, c'est vrai que... Tout à l'heure j'ai fait un truc, je sais plus où est-ce que je l'ai mis. Alors là, j'ai une étoile de mer. Tac. Alors, je vais coller les boutons avec cette colle-là. De chez Action, en fait, la colle universelle transparente. Et... merde. Pardon. Parce qu'elle colle vraiment super bien. Et je sais que ça colle les boutons, tout ça, il n'y a pas de souci, quoi. Vous pouvez y aller sans aucun problème. Donc là, c'est un petit truc que j'ai retrouvé moi dans mes machins. Et donc là, alors voilà tout ce qu'on peut avoir en fait dedans au niveau des boutons. Donc je l'ouvre en même temps que vous, hein, j'avais pas ouvert. On a des formes aussi, vous voyez, carrées. Je vais pas y arriver à me cadrer. Après, comme je vous disais, on a aussi des sequins.
Voilà, après on a des boutons de différentes couleurs, hein, différents formats, voilà, et puis c'est pas mal. Et puis pour celles qui font de la couture aussi, c'est souvent galère de trouver des petits, enfin des boutons quoi. Et là du coup, j'en mets que deux. Pas non plus, faut pas abuser, pas foutre des boutons partout non plus. Je sais pas, pour le sequin, ça me botte pas trop. Voilà. Pour les sequins, ça me botte pas trop. Bon, alors déjà, je vais mettre le petit bouton là-haut, là. Lui, il a trouvé sa place. Merde. Voilà. Donc, après, j'ai un fond de carte qui est assez chargé. Donc, au niveau déco, je vais pas en mettre des tonnes. Hein. Donc, moi, je les colle à la colle comme ça, mais vous pouvez aussi les coller à la colle chaude ou double face ou même double face 3D, tout ça, il n'y a pas de souci. Tout à l'heure j'avais fait ce truc là. Alors, hop. Non, je les avais dans la main il y a 5 minutes quoi. Il me reste pas un bout de... Non. Donc je remets une petite fleur en déco. En fait, je fais que de la déco hein, en fait sur cette carte. Je fais pas non plus des trucs de fou puisque. Mais après, faut s'arranger pour pas en mettre de trop, ne pas en mettre pas assez. Donc là, j'ai récupéré ce petit tag là. Faut peut-être que je colle mon gros bouton. Il est en train d'en mettre partout par terre. Faut peut-être que je mette une poubelle aussi. Tac. Donc lui, je mets ici. Et alors, j'ai un petit tag là.
Voilà. Mais derrière le petit tag, j'aurais aimé mettre des petits trucs. Genre, pas une mouette, hein. Genre là, il y a un petit morceau de bois. Et ben je l'ai cassé. Alors ça, c'était pas mal comme idée. Donc je le casse. Sinon, il y a quoi d'autre? Il y a ça qui peut être pas mal si je le casse pas. En même temps, c'est tellement fin lors des cuts que et ça se découpe super mal. Donc ben, on tire dessus et il nous reste la moitié des trucs quoi. La fille qui râle tout le temps en vrai. Ça et je suis là, tiens. Allez. Ça c'est pas mal. Alors, donc là j'ai récupéré un morceau de bois que je pense que je vais venir coller là. Après voilà, j'ai récupéré celui-là que je pense que je vais mettre derrière. Et celui-là. Voilà, comme ça. Alors, on va mettre celui-là en bas. Comme ça. Voilà. On a dit. Celui-là par là. Et ça, je vais mettre par là. Ouais. Ouais, ça fait comme s'il y avait ben, le bois flotté, vous savez, dans le qu'on trouve souvent en bord de l'eau. Sur les plages. Tac. Et donc du coup on va coller notre... on va peut-être le remonter un peu, on ne voit pas. Voilà, et on va coller notre petit tag. Je sais pas si vous voyez ce que je suis en train de faire, mais je crois pas en fait. Je suis en train de faire mon petit truc toute seule, en solo là, mais en fait je pense que... Vous voyez rien. Donc je vous montre à peu près si j'arrive à vous caler. Hop là, voilà ce que ça donne. Donc j'ai mis des petits branchages. Alors attendez, c'est pas collé encore. Voilà, comme ça. Donc il y a des petits boutons. Voilà, comme ceci. Hop. J'arrive pas à me cadrer. Hop, et voilà, des petits branchages derrière le tag. Et en bas, ça donne ça. Après, j'avais récupéré, souvenez-vous, deux petits mots que je vais mettre sur le tag. Où il y a marqué Dream Forever. Rêver pour toujours. Il faut rêver un peu de temps en temps. Alors, Dream Forever. Voilà. Tac. Ça fait un peu pierre tombale mon truc. Hein. Un tag.
Je regardais si je pouvais mettre un brads en fait au niveau de... Avant qu'il soit collé au niveau de mon tag. En fait, dans le trou du brads, dans le trou du tag, j'ai mis un brads un petit peu en forme de petites fleurs. Pareil dans les couleurs, dans le même thème couleur en fait. Mais je trouve que ça fait un peu, je sais pas si c'est le bois dessous qui fait ça. Mais je vais peut-être rajouter un petit bouton ou un truc, pas un mini bouton là qui traîne. Un tout petit, ça serait cool. Là j'en ai un gros. À moins que je regarde dans mes embellissements. Attendez. Tac, tac, tac. Il y a un truc qui me chagrine en fait. Donc du coup, il faut que je le comble avant que ça me chagrine de trop. Je vais peut-être essayer de retrouver une petite fleur ou un truc. Je crois qu'il y en avait. Il y a un petit papillon là. Je vais rajouter ça dessus. Voilà, je vais rajouter ça dessus parce que ça me chagrine à moi. Alors, maintenant, je vais mettre ça. Des petites perles, j'en ai mis tout à l'heure sur ma carte et ça, je trouve que ça fait sympa ces trucs là. Et puis ça s'adapte partout, et puis ça j'en utilise vraiment beaucoup. Si je les mettais droites, ça serait un peu mieux quand même. Je suis en train de me battre. Ah, pour une fois que ça colle bien les trucs. Et voilà. Donc je ne vais pas rajouter autre chose sur cette carte parce que après, ça va faire trop chargé. Déjà que le fond il est bien chargé. Donc un petit fond en mint comme ça sur le thème marin. Bon, pour l'été. Quand ça veut pas, ça veut pas. Pour l'été, bah voilà, hein, ça fait sympa malgré la pluie qu'on a aujourd'hui. Mais bon. Donc vous voyez la carte après, elle s'ouvre comme ceci. Il n'y a plus qu'à y mettre soit un petit mot glissé un papier. Ou on colle un papier blanc, même d'imprimante. Et après, voilà. Donc voilà ce que ça donne. Donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, que cela vous donnera quelques petites idées. Bon ben, prochainement, j'espère faire des vidéos un peu plus structurées au niveau de
mes vidéos, quoi, on verra bien. Mais bon, après, sinon, c'est plus moi, quoi. Bon, ben la team, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo. Ben, en attendant, scrapez bien, profitez et surtout, restez comme vous êtes. Bisous!